Et bah si ça tourne à l'image et au son, Ah j'ai envie bah de te ouais. dire, Allez, aujourd'hui. merde à tous, hein. Vraiment. Attends, je vais essayer de pas commencer en riant. Oh, tu l'as dit, c'est la Oh, vie. bah, Oui, j'attends du monde, moi. mais moi j'attends jamais personne. Désolée. Bon, vaut mieux que ce soit au début. Allez, c'est tout bon pour vous, j'y retourne. C'est bon. Allez, parfait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Je suis désolée, je ris déjà, mais c'est parce que je sais qu'on va rire dans cet épisode. Je sais que cet épisode va vous faire du bien. Dimanche, nouvel épisode d'Avec ou sans sucre, avec un invité que j'adore et je suis trop contente qu'il ait répondu présent. S'il vous plaît, Patrick Chanfray. Ouais, Bonjour, merci. ouais. Calmez-vous, La foule, la foule. Asseyez-vous, vous voyez, vous êtes plus de 10 000. Vraiment, mais dans le salon, hein, je parle du salon. Vraiment, bonjour, merci Inès. Bienvenue à la maison. Mais vraiment, merci, bravo. Là, c'est très très joli chez Ça te toi. plaît ce petit setup? Alors, Oui. petit setup qui est un setup reconstruit chez moi, parce que pour les nouveaux peut-être qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio, c'est bien mon appartement. J'ai décidé en fait de tourner le podcast chez moi pour que ça soit plus intimiste et plus vrai. Mais c'est Et génial. que ce soit quelque chose qui Bah me après, ça fait ressemble. plus loin pour nous, parce que là, on est quand même dans le Gers. Et c'est Tu aurais pu dire à Dunkerque, je pense que les gens y auraient Mais oui, pu. c'est ça, exactement. Alors, j'adore commencer avec ou sans sucre, plus ou moins toujours de la même manière, Ouais. en laissant la place à l'invité, en laissant l'invité se présenter comme il aimerait qu'on le présente. T'aimerais qu'on le présente comment? Comme ça, par exemple, de manière c'est très... beau. Oui, Ouais. bah, tu Élégant. vois, élégant, voilà. Et puis, toi qui es une danseuse, c'est une orfèvre de la danse, je Oh, toi dirais. aussi. Merci. C'est vrai que je suis d'abord une danseuse étoile. C'est comme ça que j'aimerais qu'on me présente, vraiment, en danseuse étoile. C'est pour ça que j'ai mis ce petit tutu. C'est beau. Vraiment, oui. Pour À ceux qui nous l'audio, écoutent à en podcast l'audio, audio, ils peuvent se dire vraiment. il a vraiment mis un tutu. C'est faux. Exact. Non, mais non, que dire, je suis humoriste, auteur, trapéziste, enfin plein de trucs. Oui, je fais du one-man show, j'ai un podcast aussi dans lequel tu vas venir. Complètement. C'est génial, ça s'appelle l'apéritif. Voilà, on découvre un invité par ses nuits. Qui est dispo sur toutes les plateformes. J'écris, oui, pour d'autres, j'écris pour des séries, j'écris pour des tas de choses. Je suis à la radio aussi, avec notre ami Bruno Guillon. Oui. Voilà, sur RTL. Le dimanche. Le dimanche, exactement. C'est pour ça qu'il faut que je file, là. J'y vais. De 14h à 15h30. Et voilà. Tu fais beaucoup de choses. Oui, j'aime bien faire beaucoup de choses. T'as des journées bien remplies. Ouais, c'est assez cool. Et je fais un jeu aussi. Alors, ça paraît incroyable, oui et non, mais j'étais pas plus que ça, tu vois, jeu télévisé ou quoi que ce soit. Et il y a un jeu qui s'appelle Tout le monde a son mot à dire, qui est sur France 2. Sur France 2, ouais. Et avec Olivier Mine. Exactement, et Sidonie Bonnec. Et avec Enfin, c'est vraiment... C'est un délire, quoi, où vraiment on peut... le jeu est vraiment très... C'est des jeux avec des mots. J'adore ce jeu, moi. Ah ouais, tu aimes bien? J'aime beaucoup ce jeu. Il y a Camille Serre aussi qui est très Oui, régulièrement avec complètement. vous. Il y a Camille, exactement. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a Valérie, Beg, enfin, il y a moi, donc franchement, il n'y a que des Miss France. Et ouais, je ne pensais pas m'amuser autant. Je suis allé en faire 4 comme ça pour en essai. Et là, oui, j'y suis pratiquement depuis 1 an, quoi. Donc oui, c'est... En régulier, du coup. En régulier, ouais. Ouais, complètement. Régulière. C'est la même config que le Burger Quiz, pour les gens qui ne savent pas. Où on est deux invités avec un candidat. Ouais. Et voilà, on essaye de faire gagner le candidat. Est-ce que tu fais régulièrement gagner ton candidat? J'essaye de le faire sourire. C'est déjà une bonne chose. Ouais, je suis plus là pour l'humeur. Hein, oui, c'est bien. C'est bien aussi de mettre de l'humeur. Oui, alors, avant de revenir justement sur tout ce que tu fais, les journées bien remplies, on a hâte d'en savoir un peu plus sur ta vie professionnelle et aussi sur comment tu arrives à vivre autour de tout ça dans ta vie perso, comment tu arrives à te dégager du temps aussi, parce que c'est pas évident. J'aime bien revenir sur le parcours de l'invité en démarrant un petit peu par l'enfance. Alors toi, tu es né le 7 juin 81 à Mâcon en Bourgogne. Oui, quelle histoire. D'où ce physique. Hein. Je suis un peu marqué, hein. J'ai 17 ans. Donc vraiment, même à l'audio, vous devez l'entendre, je pense. Tu vas grandir dans quel genre de famille? Ah, une famille ultra aimante. Une famille où il y a très souvent la fête et la bienveillance. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'on inculque sans faire exprès à un enfant, j'ai l'impression.
Tu vois, ce truc de ce mot maintenant est un peu galvaudé, la bienveillance et tout. Il y en a plein qui disent qu'il faut arrêter ou sortir de sa zone de confort et tout, machin, alors qu'on n'y est jamais rentré, hein, Ouais, zone bien de sûr. confort, personne. Donc, ouais, ouais. Et la convivialité, vraiment. Moi, j'ai vécu dans un quartier, une petite cité de Mâcon, qui s'appelle les Gautrias. C'est le même quartier que Antoine Griezmann. Ok. Voilà, son papa, c'était le concierge de la maison de quartier. Donc voilà, il était dans la classe de ma petite sœur, il est venu manger des Donc gaufres. tu le connais un petit Je peu. le connais un petit peu comme Ok. ça, mais oui, oui, c'est, enfin, il a bien connu ma sœur. Ma sœur aurait dû rester avec lui. Alors attends, tu nous parles de ta sœur. Donc tu as une sœur, Exactement, j'ai une petite sœur petite qui a sœur. 10 ans de moins que moi. Ok. Oui, et on a tous vécu justement dans ce truc de convivialité, de quartier hyper bienveillant où tout le monde était en bas, où on jouait au foot, Ok. enfin vraiment. Et c'est vrai que j'étais dans un truc, moi, un peu comme dans tous les quartiers, mais ça marche aussi pour les villages, ça marche pour tout, partout. Pour se démarquer, quand tu es un garçon, j'ai l'impression, c'est soit tu es bon au foot, soit tu parles vite. J'étais pas bon au foot. Donc j'ai T'as essayé. choisi l'autre option. Donc ouais, ça me faisait. En fait, ça m'a toujours fait rire ou en tout cas plaisir de voir que je pouvais peut-être faire rire les grands. Quand mes parents avaient des amis à la maison, si je faisais rire les gens, j'avais l'impression que je pouvais aller me coucher plus tard. Et du coup, je pense que tout stimulé. ça, exactement. Et puis plus tard, parce que on fait tous les malins comme ça, mais c'était plus facile de dire une blague à une fille plutôt que de la draguer vraiment comme ça, quoi. Alors justement, j'ai lu dans une interview, tu dis qu'à 7 ans, tu remplis les poches de tous les invités d'un mariage avec de la purée Avec de la purée. et tu fais rire tout le monde. Exactement. Donc, t'es Oui, dans sauf les gens Oui, qui avaient ouais, des poches, ouais, quoi. ouais. Donc est-ce que tu peux nous expliquer quand même, parce que du coup, alors là, Le moi, cheminement. ouais, le cheminement, parce que moi là, comme ça, tout de suite, j'imagine la scène, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'était quoi ton but? C'était déjà donc de faire rire toute Ouais, l'assemblée, c'est ça? c'était de faire une blague, alors là, qui est pas la meilleure des blagues. Ne le reproduisez pas à la Non, maison. vraiment, non, faites ça avec de la macédoine, faites ça avec de la soupe. Bien sûr, avec de la purée, c'est bien trop dangereux. Vraiment. Mais oui, je voulais faire des blagues un peu. Une blague un peu visuelle. Mais ouais. Et ouais, j'ai toujours aimé. À 7 ans, j'ai dit à mes parents que j'aimerais bien être comédien. Et mes parents m'ont toujours poussé dans cette voie-là. Et ça a été très paradoxal comme relation avec mes parents parce qu'eux, ils m'ont toujours poussé. Et moi, j'arrêtais pas de dire non, mais attends, avant, je passe mon bac. Attends, je fais ça. Ouais, c'était vraiment très. Le schéma, très souvent, on entend bien évidemment l'inverse, l'inverse, quoi, de complètement. non, attends, fais ça et des trucs. Et du coup, moi, j'ai eu 1000 vies avant. En tout cas, j'ai eu plein de métiers avant. Voilà, j'étais vendeur de tout et n'importe quoi, vendeur de bagnoles, vendeur de tas de choses. Et après, ouais, mais j'avais déjà cette activité de one man et j'ai toujours écrit. Depuis que j'ai 7 ans, j'ai toujours écrit T'écrivais quoi? des histoires, des sketchs. J'ai toujours adoré les trucs pour me sortir justement de ce quotidien ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un humour enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est c'est celui-là. Mais tu vois, qui est dans mon spectacle, qui est absurde. Des situations, enfin, on part d'un truc concret pour aller dans de l'absurde. Et vraiment, c'est vraiment très proche de ma vie, de sortir, d'avoir des histoires de choses qui pourraient se passer, alors bien évidemment qui n'existent pas, et des fois bien heureusement, parce que ouais, quand tu te fais avaler par un verre d'eau, bon, Pas ouf. ça fait pas un bon mardi après-midi. Hein, Ni un vraiment. bon mercredi, tu sais. Ni un mercredi matin. C'est Vraiment, ça. il est pas ouf. Est-ce que tu as des artistes dans ta famille? Quels ont été tes mentors? Quelles ont été tes idoles à l'époque? Et ben, moi, j'ai eu alors j'ai eu mon papa, parce que, justement, cette convivialité, ce truc-là. Et j'ai eu 2 oncles, qui étaient j'ai pas eu d'artistes, D'accord. Il n'y a eu pas proprement dit, d'humoristes dans ta du tout. famille ou de gens Par dans contre, ce milieu-là? ils adoraient le spectacle, mes parents. On n'avait pas trop les moyens d'y aller. Je fais le violon pour ceux qui nous écoutent. Mon Dieu que c'est bien mimé, hein. Ah oui. Oh là là, même, Oh vraiment. mon Dieu, qu'il est fort. Il Oh sait vraiment tout merci. faire, hein. Oh là là. Oh là là. On sent la qualité du bois à l'écoute. Vraiment.
Et en fait, on regardait toutes les émissions où il y avait de l'humour. Ah, Dès qu'il y OK. avait un spectacle, enfin moi, je demandais des cassettes VHS, puisque je suis très vieux, d'humoristes à Noël. Enfin, ouais, c'était vraiment un C'était qui ton truc. humoriste préféré? Euh, j'ai peur de le dire, mais j'adorais Pierre Palmade. Bah non, mais Mais oui, si on prend l'humour, on complètement. parle pas de l'homme, on parle de Ah l'humoriste ouais, aujourd'hui, bien évidemment. c'est Il a fait c'est rire clair. des générations et des Mais générations. grave, Là, grave. on oublie ce qui s'est passé, et voilà, Ah on va oui. séquencer ça. Ah ouais, mais là maintenant il est moniteur d'auto-école, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, donc voilà, voilà, c'est d'autres perspectives de carrière, mais mais ouais, je me rappelle avoir eu ça, plein de cassettes, des Raymond DeVos, on avait un disque à la maison aussi, un 33 tours de Roland McDan, Mmh. quand il était, mais quand il faisait vraiment des sketchs pareils, très absurdes, où il faisait une arête qui était coincée dans la gorge, et tout le parcours d'une arête et tous les organes se répondaient et tout. OK. Enfin, je pense que ça a nourri tout ça, et j'ai deux oncles, Georges et Didier, qui ont toujours été ouais, des fêtards, mais au bon sens du terme, Mmh. tu vois, vraiment une fois de plus, d'emmener tout le monde en se disant: «Ah ouais, tiens, là c'est Noël, tiens, allez, tout le monde se lève, on va faire un truc, On va rire. on va s'amuser». Mmh. Et ouais, je pense que c'est ces gens-là je me disais: «Waouh, c'est trop cool». C'est pour ça que ça m'a toujours paru, ça m'a jamais paru un vrai métier. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment, C'est pour ça que tu as toujours un peu repoussé cette idée de devenir, complètement, humoriste et d'en faire ton travail? complètement. C'était pas possible que ça soit un travail pour toi? Ouais, 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 ça me semblait tellement, Lunaire. ouais, de se dire: «Mais Mmh. attends, mais vraiment, du coup, tu payes ton loyer en faisant ça, quoi». Ouais, Tu sais, c'est assez étrange, quoi, ouais. comme truc. Et Donc du coup, tu obtiens ton bac, tu vas partir en études de oui, tout commerce. à fait. Dans quel but? Là, à ce moment-là, ton but, c'est Parce que je me dis, ce qui se rapproche le plus du théâtre, c'est la vente. ah waouh! Moi, Ah ouais, quand franchement, même. ouais, en fait, je me dis: «Bah ouais, c'est quand même cool de». Je voulais un truc avec les gens, Une être proximité. exactement, être au contact des gens et tout, et heu et j'avais l'impression que, de tout ce que j'avais comme image professionnelle, fallait vraiment en chier. Enfin, tu vois? Ça Mmh. fallait vraiment que ça soit un truc, fallait vraiment travailler dur, mais vraiment physiquement pour faire des trucs. J'avais plein d'amis, même de ma famille, qui avaient des métiers, soit manuels, soit où vraiment si c'était pas un truc, Mmh. compliqué, et ben c'était pas valorisé, en tout cas. Il y avait un truc, oui, oui, c'est comme ça, Mmh. c'est facile, Alors à quoi. quel moment tu prends conscience que finalement, les études de commerce et tout ça, c'est pas pour toi? Ben, j'ai eu un gros déclic, et une fois de plus, à chaque fois ça m'émeut quand j'en parle, parce que c'est mon papa qui est encore vivant, hein, que je veux pas, mais oui, oui, en fait, je bossais, dans une boîte qui s'appelle Thirier, les surgelés Thirier. Voilà, et j'ai eu une promotion voilà, dans ma boîte. Et à ce moment-là, j'avais un super appart que j'adorais. J'avais une chérie que j'aimais. Mais je faisais aussi du spectacle et tout ça, Pour ton plaisir. exactement. C'était vraiment en extrascolaire, quoi. Enfin, il y a une fois où je me suis fait griller par le travail parce que j'avais posé des un arrêt maladie pour aller jouer, finalement. Enfin bon, bref. Et Il a voilà. bon dos l'arrêt Ouais, maladie. exactement. Comment on arrive à faire un salto arrière, vraiment, vraiment en étant malade? Il a la grippe, hein, Mais là, pourtant, la hein. grippe, Oh oh là là là, et la là! grippe, c'est Mais terrible. oui, mais tu sais ce que c'est vraiment et en fait, ouais, j'ai eu cette promo-là. J'ai téléphoné à mon papa en lui disant que voilà, j'allais être comme ça. Il a pris un petit temps, il m'a dit: «OK, du coup, tu seras jamais comédien». Oh! Donc du coup, là, j'ai raccroché. J'ai pleuré pendant, ouais, 24 heures, je crois, et je suis retourné au bureau le lendemain, et habituellement, j'avais pour c'était le jeudi où je l'ai appelé. Le vendredi, on avait pour habitude d'aller tous bouffer ensemble, voilà, 14 heures après le brief commercial et tout, et pour, heu, pour finir la semaine et tout ça. Et puis j'ai dit: «Ben, je vous rejoins, en fait, je vous rejoins».
Et puis j'ai pris ma voiture, je suis passé devant le resto, j'ai été chez moi, j'ai garé ma voiture, je sais même plus où. J'ai l'impression qu'il y a eu l'inconscient qui a pris un truc. L Je suis monté chez moi, j'ai fait un petit sac avec des choses que je mettais pourtant jamais. J'habitais en centre-ville, donc la gare était pas loin, j'y suis allé à pied. J'ai été, au guichet, j'ai dit à la dame, j'ai dit: «Bah, je voudrais un billet pour Paris». Elle me dit: «Mais, d'accord». Elle dit: «Il y aura un retour». Je dis: «Bah, non, il y aura pas de retour». Et même moi, quand je le dis, je me dis: «Mais vraiment?» Parce que ça se peut pas, en fait, dans la vraie vie. Tu te dis toujours: «Bah, oui, Mmh. le» et là, pour le coup, c'est pas une histoire absurde. En tout cas, si c'est de l'absurdie, elle est jolie, quoi. Donc je suis arrivé ouais, vers 18 h à Gare de Lyon avec un sac. J'ai envoyé un message à mon père en disant: «T'inquiète, tout va bien, parce qu'à mon avis, tu vas recevoir pas mal de coups de fil». Heu Et tu dors et où? Tu fais quoi? C'est quoi ton plan, et ton projet? et ben, en fait, je me suis toujours mis volontairement dans des situations, alors pas volontairement dans la merde, mais dans des situations où j'étais obligé de faire les choses, tu vois? De se dire: «Ben, voilà, maintenant, c'est comme ça, vas-y, Mmh. fais». Et Tu provoques? exactement. Et oui, donc du coup, j'ai passé, le 1 mois, et demi dans un hôtel sordide. Oh là là, Tu as qui passé était 1 mois et demi. Attends, déjà, on s'arrête à ça. ouais, Tu complètement. arrives et tu passes 1 mois et demi dans un hôtel Ouais. dans le but d'aller dénicher des petits castings, de faire des Bah, scènes ouais, ouvertes. Mais exactement. tu sais ton but quand tu arrives ou Je me même suis pas? même pas trop, comme j'avais un spectacle déjà que j'avais joué à Lyon et tout, j'ai dit: «Bah, je vais venir le jouer, tu vois, à Paris, quoi». Pour moi, c'était le graal, enfin, Ouais. comme tout provincial, tu vois? Il y a Mmh. vraiment cette target-là de se dire: «Bah, tiens, le spectacle, le truc, c'est là-bas, Mmh. il y a pas d'autre chose». Et puis, hem Et tu as des contacts? et j'avais rien du tout, je connaissais un gars, hem, voilà, avec qui, on a pu faire deux trois trucs. J'ai commencé à faire des scènes ouvertes. J'ai J'allais avec, j'ai rencontré c'est là où j'ai rencontré Verino, j'ai rencontré plein d'humoristes, où ils me disaient: «Ah bah tiens, ouais, bah il y a une autre scène ouverte là-bas et tout ça, tu peux peut-être y aller». Il y avait un truc qui s'appelait le Changeman, qui je crois qui existe encore, qui était au Café de Paris, dans le 20e. Et ouais, où tu pouvais y aller, sans audition ni rien. Et au bout d'un moment, enfin au bout de 5 minutes, si ça leur plaisait pas, ils mettaient une cloche et tout. Et c'était en public, mais il y avait un truc tel, Tu te sentais vivant? ouais, oh là là. J'ai eu un je Enfin après l'hôtel, j'ai eu une petite chambre de bonne dans le 16e à Boulogne, enfin non, à Boulogne-Billancourt, où, je te jure Inès, j'avais l'impression d'avoir un château. Ouais. J'ai quitté un appart de 80 m². Et là, j'avais un truc de 12 m² avec les chiottes sur le palier, et j'avais l'impression, c'était fabuleux, Tu étais fabuleux. heureux. Ah ouais, Mais qu'est-ce complètement. que tu dis à ton ancienne vie? Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis à ta chérie de Mais l'époque? oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis à ton patron, qui t'a J'ai proposé une Ouais, promotion? Qu'est-ce que tu lui dis? et ben, mon patron, je lui dis rien. C'est mieux, Ouais, c'est mieux! Je lui dis: complètement, «Bah, hein. rien!» «Oh écoute, je vais te faire la surprise». Attends-toi à un truc super. Ah ouais, là vraiment, là lundi, ça va être coolos. Parce que du coup, tu ne les pardon et moi je me remets dans l'histoire, j'imagine vraiment la scène. Tu ne les rejoins donc pas à ce déjeuner. Non, ouais, ouais, je suis passé devant le Ils resto. t'appellent, ils te t où Ouais. es-tu? Tu réponds pas, Je réponds pas, je renvoie un texto, en disant: «Bah, je rentre et tout, je suis désolé, je vais pas pouvoir déjeuner avec vous». OK. Et Et ton patron? ben, il m'a revu la 1re fois où il m'a revu après avoir quitté ça, et ben, c'était à la télé, vraiment. C'est Ouais, lunaire! ouais, ouais, ouais. Tu te rends compte quand même que ton histoire est dingue? Bah, c'est un peu étrange, ouais. Est-ce que tu t'imaginais, toi, écrire ce genre d'histoire? Non, alors là, tu vois? C'est vrai. Le caractère que tu avais, est-ce que tu te pensais capable? Ça, c'est aussi intéressant pour les gens qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio, qui ont peut-être envie de changer de vie, de changer de voix, de changer d'horizon et qui n'ont pas la force et le courage de le faire, qui pensent ne pas avoir la force et Ah le ouais. courage de le faire. Est-ce que
toi, tu avais déjà réfléchi à changer complètement de vie ou alors ça a vraiment été c'est l'appel de ton papa, c'est les mots de ton papa Ouais, qui t'ont fait changer, ouais, complètement. Et puis ce truc viscéral de toute façon, vouloir faire du spectacle, vouloir une autre vie. Mais effectivement, tu as raison, vouloir et déclencher les choses pour le faire, c'est autre chose et puis, d'abandonner un confort. mmh, C'est ça le truc. qui est un confort financier également. Financier, le tout bien, enfin, tu vois? Je suis dans une ville où je connais tout le monde, où, tout va bien, quoi. Il y a pourquoi aller se mettre en Mmh. danger pareil? Et parfois, alors plein de fois, alors je fais le malin, là, maintenant tout va bien, je fais des choses. Mais il y a eu des il y a eu des soirs où C'était comment j'étais tes comme ça. débuts? Ben, où tu fais ouais, moi, j'allais sillonner Paris à pied, parce que comme je connaissais pas, mais ça me paraissait déjà j'avais l'impression d'être dans un musée, quoi. Ouais. C'était fou. Ou en tout cas, d'avoir le truc, tu sais, que tu as vu à la télé. C'est vraiment, heu, donc du coup, ouais, sillonner, vraiment, Paris à pied, et puis, ouais, je suis allé voir les cafés-théâtres que je connaissais, mais de nom. Et tu dis quoi? Heu Tu dis quoi? Tu rentres: «Bonjour, je voudrais faire mon spectacle». Tu Ouais, sais pas, hein, comment ça se complètement. Ah passe, hein? mais en plus, OK. mais tu as raison à 1000 Inès, parce que moi je connaissais pas du tout. Moi je me souviens d'avoir été au gymnase et c'était, le monsieur Coub, le directeur et où je dis: «Ben voilà, j'aimerais, faire mon Tu parles spectacle», du théâtre du gymnase? théâtre du gymnase, Dans ouais. le 9e Ouais, arrondissement, pour ceux qui complètement. connaissent Dans le peut-être un petit peu 9e à Paris, Paris, au Grand complètement Boulevard. sur les grands boulevards là-bas, à côté du Jamel Comedy Club et Mmh. tout ça. Et j'arrive et je lui dis: «Bah, j'aimerais faire mon spectacle». Il me dit: «Ben, oui», enfin, oui. Est-ce qu'il te demande une vidéo? Bah, en fait, il me dit, «Mais vous savez comment ça marche, tout ça?» Je dis: «Bah, j'arrive je jouais dans les cafés-théâtres de Lyon, moi, étant de Mâcon». Et ouais, je dis: «Bah, pas bien». Il me dit, je dis: «En termes financiers, justement, comment ça marche?» Et vraiment le provincial qui arrive à Paris, quoi. Parce qu'il me dit, «Ben oui, il y a un minimum garanti, tout ça, qui est de», je sais plus combien c'était à l'époque, mais ouais, c'était genre, 250 € par soir, quoi. Heu et je dis: «Waouh, 250 € minimum garanti». Je dis: «Par soir, si je joue 2 soirs, c'est cool, quoi, ouais, ouais, tant mieux». Et en fait, j'avais pas compris une chose, c'est que bien évidemment, 250 €, c'était la location de la salle. C'était pas ce qu'on allait me donner. Donc ouais, C'était à ça toi. Pardon. exactement. Je dis: «Ah ouais! Ah oui, mais c'est ah ouais! Ah mais c'est cool, en Bah, du fait!» coup, pas mal, je peux jouer que 2 soirs Bah, par semaine. franchement, si je fais 2 soirs par semaine, bon, oui, tu vois, je vais arriver à m'organiser, quoi. Et en fait, bah non, 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 En fait, c'est toi qui dois payer exactement. Oui, oui, il y a des voilà, locations pour d'horaires. jouer. Exactement, dans tous Et les ensuite, tu théâtres. récupères donc du coup Exactement. l'argent des places, Des recettes, des exactement. recettes. Ouais, ouais. Donc oui. Et je lui Des dis: «Bah». illusions à ce moment-là? Ah bah ouais, en me disant: «Oh là 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 là, mais jamais je vais pouvoir jouer mon spectacle». Donc du coup, je suis dans un truc où je me dis: «Bon, bah, ouais, on va voir comment ça va se passer», mais bon. Ouais, ce truc de: «Bon allez, j'y crois et tout», et j'ai la chance de rencontrer, une fille qui est Perrine Blondel, qui est la directrice de la Petite Loge, qui est, une rue qui descend Pigalle, qui est un super théâtre, qui est le plus petit théâtre de Paris, Mmh. qui fait 20 places et qui est génial, et qui d'ailleurs après a vraiment, Paul Mirabel a commencé là-bas, OK. enfin Ça voit émerger de nombreux talents. ouais, complètement. Et il y avait elle et une autre fille qui s'appelait Claire tout court, ne me demandaient pas de minimum garantie. Par contre, il y avait une audition et j'ai fait une audition, avec 2 filles, que je connaissais pas, dans un théâtre de 20 places, donc faut vraiment, c'est-à-dire que là, c'est l'Olympia chez toi. Vraiment. Et pourtant, je m'y suis senti, mais ultra bien tout de suite. Et j'ai fait, 4 sketchs. 4 sketchs, c'est long, hein, Ouais, c'est long. quand tu es vraiment, et après on a discuté et tout. Elle dit: «Ben ouais, bah ouais, allez, on y va», et j'ai commencé à avoir un mardi par semaine, et après j'y étais les vendredis, samedis, à 20h. Ouais, c'était
génial. Alors, tu passes quand même d'un poste où j'imagine, tu es en CDI, tu gagnes de Ouais, l'argent, complètement. tu es financièrement bien, Ouais. à pas À grand-chose, rien, à rien à du rien. tout, parce que du coup, je fais un abandon de poste. Donc du coup, tu as rien du tout. Tu as même pas tu vois, les allocations, tu vois, chômage ou quoi que ce soit, quoi. Donc heureusement que j'avais un peu d'économie, oui et non, en vendant de la drogue et non, ne le faites pas chez vous, bien évidemment. Faites-le avec de la macédoine et Ah, de la toujours! soupe. Et un petit peu de purée. Exactement, tout à fait. Combien de temps ça a duré ce moment, de galère? Ce moment de galère, il a duré, pratiquement 1 an C'est énorme. et ouais, c'est énorme. Et dans cette année-là, tu as douté? Dans cette année-là, tu t'es dit: Ouais. «J'arrête, Oh là je». là là là. Ouais. Enfin, il y a Brassens qui disait, vraiment, tu sais, on est un jour la statue, un jour le pigeon et Mmh. c'est vraiment ça. C'est un jour, tout va bien, Mmh. tu es super et puis, l'autre jour, tu te dis: «Oh là là, mais dans quelle galère je me suis mise!» mais Et alors que de et pourquoi tu as jamais arrêté? Pourquoi tu as persévéré? parce que Qu'est-ce qui te donnait envie de persévérer? la foi, la foi, tu vois? Toi, tu as ce truc, ce côté, voilà, c'est cette foi Mmh. artistique, qu'on a tous qui nous ronge, quoi. Il y La a vraiment passion était trop forte. exactement et je pense que c'est vraiment le truc où si c'est pas viscéral, Mmh. bien évidemment que tu rentres Ouais. chez toi et tu dis: «Mais oh là 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 là, c'est bon, quoi». À quel moment tu te rends compte et tu t'aperçois que ça y est, tu as passé un cap, tu as plus trop de doutes, ça commence à fonctionner? Bah, le cap, il y a eu un truc qui était cool, c'est que j'ai eu une amie, qui bossait aux Pages jaunes, qui bossait aux Pages jaunes, à Sèvres, là-bas, à côté de Paris, au siège des Pages jaunes et moi n'ayant pas de travail, j'allais faire des trucs, j'allais dans des boulangeries et tout ça, machin, voilà, je faisais des petits des horaires, comme ça où j'étais vendeur en boulangerie, où je faisais des tas de trucs, comme ça à l'arrache. Pour gagner un petit peu d'argent et là, elle me dit: «Bah, on cherche un commercial graphiste et tout dans dans mon service», elle dit: «Franchement, tu es commercial, vas-y postule, fais un truc» et j'arrive là-bas et pareil, une fois de plus, c'était un jeudi. Les jeudis sont vraiment, finalement, un petit peu comme ça. Il y avait les jeudis de l'angoisse avant, mais moi, c'était vraiment les jeudis du kiff et puis de la chance, finalement. Et j'arrive avec enfin, dans le bureau de la RH et je lui dis pourquoi je suis à Paris. Et on discute du poste 4 minutes, l'entretien dure 1 heure et 56 minutes de théâtre, de Waouh! machin. Elle adorait le spectacle, les spectacles et tout machin. Donc c'est-à-dire que je sors de l'entretien, je sais ni si ça s'est bien passé, ni quel poste Tu es censé vraiment avoir. ouais, je suis censé postuler, quoi. Je ne savais pas du tout. Donc du coup, ma pote m'appelle, elle se dit: «Ça s'est bien passé?» Je dis: «Bah oui, sans doute, enfin, ça se trouve, ça m'aura fait une bonne pote aussi, quoi. On ira au spectacle ensemble, quoi» et c'est le jeudi, c'est le jeudi. Le vendredi matin, elle m'appelle et la RH, elle me dit: «Ben, bah, c'est bon, vous avez le poste, vous m'avez dit que vous étiez libre de suite, vous pouvez commencer lundi». Je dis: «Bah, et ouais et Mais pour faire quoi? complètement». Je te jure, c'était assez dingue et commercial graphiste, en fait, j'étais dans les bureaux, et en fait, c'était le début des annonces sur internet et tout Mmh. ça. Donc il y avait un truc de graphiste, où tu devais construire une annonce, heu, voilà, une page web, quoi et appeler l'annonceur et puis essayer de lui vendre. Voilà, Ouais. c'était ça le truc. Sauf que, bah, moi, je suis pas graphiste, hein. Là, le maximum que je sais faire en informatique, à ce moment-là, c'est un copier-coller. Vraiment, C'est là, déjà pas mal. ah mais là, je suis Bill Gates, vraiment et et du coup, je vais enfin, je passe le week-end avec un pote graphiste Mmh. qui me donne des trucs et tout, des raccourcis, parce que je dis: «Mais ouh là 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 là», quand je vais arriver, bon, ils vont s'apercevoir, hein, que là, c'est ça. Pardon et j'arrive le lundi, et je tombe sur une chef de service qui était
géniale. Vraiment, je la remercie. Elle est venue plein de fois après à mes spectacles et tout. Et vraiment, elle a vraiment assuré. Parce qu'il s'est passé un truc, j'ai eu encore un coup de chance finalement. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a mis en double poste. Elle me met en double poste et tout pour savoir un petit peu, pour m'évaluer dans un premier temps, puis pour voir un petit peu comment ça allait se passer le métier. Donc je suis avec un gars qui, lui, fait ça toute la journée. Donc il n'y a pas de souci. Il clique dans tous les sens, il fait des trucs avec le clavier, je suis là. Oh, elle me dit, tu prends pas de notes? Je dis, bah si. Voilà, si j'avais un papier et un stylo, bien sûr. Et Tu pipes rien, tu comprends rien. rien du tout. Et là, je me dis, waouh, là, je vais vraiment me faire griller, que je suis pas du tout bon pour ça. Enfin, en tout cas, que j'ai pas du Mais en tout même les temps, tu t'es pas compétences. vendu en étant bon pour ça, puisque tu n'as pas réellement Non, parlé non, mais de ce poste. en tout cas, quand elle m'a dit les outils informatiques vous maîtrisez et Oui. tout, oui, 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 tu Oui. sais, c'est comme tout le monde. Ouais, Bah ouais. oui. Anglais, lu, parlé, Ouais. vraiment. Bilingue. Ouais, quasi, vraiment. Et elle dit, bah, on va faire une petite pause. Hop, on fait. Enfin, elle dit, on va switcher. Elle dit, bah, tu À vas toi. te mettre à toi. Et là, ce truc, Inès, Oh mon Dieu. qui est aussi épouvantable que génial, c'est-à-dire qu'avec des outils comme ça, c'est comme si tu dis, ouais, moi je sais jouer du violon, il n'y a pas de souci. Ah bah très bien, tiens, vas-y, joue du violon. Et tu sais pas jouer du violon. Tu sais pas. C'est impossible. Si tu sais pas faire, tu sais pas. C'est pas possible de faire quelque chose. Et je suis là, elle me voit galérer, mais c'est épouvantable. Elle me voit galérer et tout. Elle Tu me dois être dit, tellement mal à ah l'aise. mais tellement. Oh là là. Tellement, tellement. Et elle me dit, bon, il y avait beaucoup d'informations à assimiler et tout, on va faire une petite pause. Et elle dit, vas-y, tu peux descendre avec la salle de pause avec les autres, boire un café. Et je descends pas à la salle de pause, elle va dans son bureau, je la rejoins dans son bureau et je lui déballe tout. Je lui dis, franchement, je vais être très, très sincère. Je sais pas du tout faire fonctionner tout ce logiciel. J'y connais rien du tout en informatique. Je dis: «Mais voilà, je suis là, je suis venu pour le spectacle, je suis venu pour tout ça» C'est hyper, c'est et je hyper lui touchant. ouais et en tout cas, ça l'a touché. J'ai dit: «Franchement», je dis: moi je suis prêt à vraiment à être le plus assidu possible je dis: «Moi, il me faut de l'argent pour rester là». Et j'ai vraiment été sincère avec elle et ça a vraiment fonctionné. J'ai dit: «Franchement, il y a un mois d'essai, au bout d'un mois, franchement, je m'en vais, vous entendrez plus jamais parler de moi et tout ça» et j'y suis resté pratiquement 1 an et demi là. Ah waouh! Ouais, elle m'a dit: «Ben, allez, on le fait et tout» et elle a été mais super. Ça a vraiment été un vrai truc, parce que du coup, j'ai pu, avoir, ben, l'argent tout simplement. Ouais. Donc tu allais Heu bosser la journée et le soir, tu allais Et faire le tes soir, spectacles? j'allais jouer, ouais. Ouais, ouais. Donc c'était vraiment un joli rythme et mais ouais, je me souviens que mon prem mais mon 1er, ou ma 2e de la petite loge là, j'ai joué devant 2 personnes et ouais et j'avais fait Tu te dis quoi toute à ce une moment-là? journée. Ah bah, je me dis, là, et je fais une blague pour détendre l'atmosphère. Enfin, déjà, je leur demande si ça les dérange pas Ouais. que je joue pour eux 2, quoi. Et je leur fais je dis un truc à la fin, je dis: «Bah, franchement, je vais faire un truc, j'espère que je ferai plus, mais je voudrais payer une tournée générale à tout mon public». Et du coup, on a été boire un verre, tous les 3. Mais Du c'est coup ouais, génial! ouais, carrément. Après le spectacle, ils habitaient à Boulogne et ils m'ont remmené en voiture. Et M'ont tu ramené économisé! chez moi en voiture. J'ai dit: «Alors là, mais c'est incroyable». Vraiment il y a tout mon public qui m'a ramené en voiture. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, c'était assez fou. Donc j'essaie de faire la chronologie. Donc au bout d'1 an et demi, tu décides de quitter ton travail. Tu peux quitter ton travail, du coup, c'est quoi l'idée? C'est En tu fait, arrives à le quitter parce que financièrement, ça y est, ça commence à bien fonctionner pour ouais, toi? puis j'ai des projets que je vais pas pouvoir cumuler avec un vrai métier. OK. Et au bout d'un moment, je me suis reposé la question, une fois de plus. Et ce truc de confort, c'est ça. Parce que je me suis reposé la question de dire: «Ah ouais, parce que là, maintenant, bah, je gagne aussi bien ma vie et puis j'arrive à jouer un petit peu, mais pour passer un palier, il va falloir que je sois vraiment que comédien, que humoriste, Mmh. que faire des choses comme ça».
Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un gars qui s'appelle Bruno Gassio, qui était le papa des Guignols de l'info sur Canal et tout ça. Et ouais, et je suis arrivé je me souviens, je suis arrivé dans son bureau, moi, le Nulle part ailleurs et tout, c'était vraiment mon truc. Quand j'étais petit, c'était fou, quoi. Et là, de le voir, déjà d'arriver à Canal, d'avoir un rendez-vous à Canal+, dans le canal historique et tout, c'était Mais tu dois ouf. halluciner à ce Mais moment-là. j'hallucine. Tu dois halluciner. Et machin, et j'arrive, et il ouvre la porte et il dit Patrick Chanfray. Il dit apparemment l'homme le plus drôle du monde. Parce que, tu vois, on lui avait parlé de moi et tout, machin. Et je suis gêné, enfin, bien évidemment, lui qui te dit ça en plus. Et je dis, je suis peut-être pas aussi prétentieux, je dirais l'homme le plus drôle d'Europe. Et du coup, ça l'a fait marrer. Et de là, ouais, ça a été vraiment cool. Et il prenait en charge la chaîne Comédie Plus, pour reprendre une émission qui s'appelait La Grosse Émission. La Grosse Émission, historiquement, il y avait eu les Robert des Bois, il y avait eu les Nuls, il y avait eu plein de monde qui l'avait faite. Et on a fait ça pendant 1 an et demi, où j'ai rencontré tous mes copains et toutes mes copines avec qui je suis encore maintenant, quoi. Donc et de là, après Canal, oui, j'ai pu aller au Petit Journal aussi, enfin plein de choses. Ça a vraiment déclenché beaucoup plus de choses, quoi. Alors, tu nous disais en introduction, lorsque je t'ai demandé de te présenter, tu fais plein de choses aujourd'hui, tu montes sur scène, tu fais des émissions télé. Nous, on s'est rencontrés d'ailleurs via un Vendredi Tout est permis. Tout à fait. Donc, tu fais des émissions de divertissement, tu écris pour toi, tu écris pour les autres. Voilà, tu as quand même un planning qui est très chargé. Qu'est-ce que tu préfères faire? Eh ben, je préfère faire tout. C'est ça le truc. J'arrive pas trop à me... c'est pour ça que le spectacle, là, cette année, je suis vraiment focus là-dessus, parce qu'il y a eu plein de fois enfin trop de fois, où j'ai eu tellement de chance, comme une fois Tu de sais, plus... la chance, ça se provoque. Oui, c'est sûr. Aussi. C'est sûr, c'est vrai. Tu as vu tout ce que tu as fait pour provoquer cette chance? Ouais. Tu as quitté ta vie, tu as fait des sacrifices, tu as quitté un confort. Carrément. Enfin, bon, alors oui, il y a forcément un peu de chance, mais il y a aussi beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices aussi derrière tout ça. Ouais, sacrifice, ouais. C'est vrai. C'est pas faux. Vous avez raison, docteur. Exactement. Non, mais c'est important de le rappeler. Mais c'est vrai, t'as raison. T'es pas resté assis justement dans ton canapé en attendant que ça te tombe dessus. Ah oui, tu as provoqué ta chance. Ouais. En fait, tu provoques pas la chance et c'est bon pour tous ceux qui nous regardent en podcast ou qui nous écoutent sur toutes les plateformes. Si on veut que ça bouge, il faut la provoquer, cette chance. Ah ouais, il y a vraiment que ça. T'en es la preuve vivante. Hein. Bah écoute, c'est vraiment... En tout cas, ça s'est passé pour moi et pour des tas de gens. À chaque fois qu'il y a tu vois, effectivement ce discours-là. Donc oui, c'est que c'est... En fait, on sent dans ton regard que ça pétille et quand tu parles de ça, t'es amoureux de ton travail, en fait. Que t'aimes ce que tu fais. Et donc, du coup, je comprends le choix, que c'est difficile pour toi justement de faire un choix, de choisir, de partir que dans un domaine. Et puis, j'ai toujours eu ce truc d'équipe. Moi, j'aime bien être... mais ça revient une fois de plus, tu vois, au truc quand j'étais petit et tout ça, d'avoir ce truc d'équipe, d'être avec des gens et puis enfin, c'est génial, quoi. Et c'est vrai que le one man, c'est génial, mais c'est très solitaire. C'est un vrai truc, ouais, quand t'es dans ta loge 30 minutes avant, bah t'es tout seul. Enfin, moi, je sais que j'aime bien avoir mon régisseur, machin, où on rigole. Ouais, je suis pas du tout enfin, j'ai pas un truc de trac, tu sais, de me mettre dans ma bulle ou quoi que ce soit. Il faut vraiment, au contraire, que je fasse un peu n'importe quoi. Mais pour me mettre finalement dans un état, tu vois, de la vie, quoi. Un truc, ça me... Mais ouais, c'est un vrai truc de faire plein de choses, ça te stimule. Ouais.
Aujourd'hui, en plus de faire plein de choses, tu as une vie familiale qu'il faut aussi assumer puisque tu as Complètement, un petit garçon. tout à fait. 5 ans, 4, 5 ans. 5 ans. Enfin, tu me fous le doute là. 5 ans, alors ça demande en plus beaucoup d'attention à cet âge-là. Exactement. Comment on fait quand on est un papa qui part sur les routes? Puisque je vais quand même le rappeler, on va en reparler juste ensuite, mais tu es en tournée en ce moment et Oui, quelle jusqu'en juin histoire. 2025. Vous pourrez évidemment retrouver toutes les dates de la tournée de Patrick. On vous mettra le lien en description sous la vidéo. Comment on fait pour être un papa présent en étant un papa qui part en tournée et qui monte sur scène? Ah bah ouais, en fait, c'était tu vois, c'était la seule crainte, oui et non, mais en tout cas l'interrogation de mes parents quand on a Mmh. eu un enfant. Parce que de se dire: «Ah ouais, là, il y a quand même de la logistique» et en fait, ça, déjà, ça m'a permis, moi, de me structurer et puis de se dire: «Bah, de toute façon, là, d'être organisé». Ça fait bizarre, hein, d'être organisé. Oh voilà, vraiment et c'est le chez vous, hein, vraiment. C'est mais oui, après les dates de tournée, c'est des dates qui sont, éparses, donc Mmh. ça va. Quand on joue à Paris, c'est baby-sitter et tout ça. Mais ouais, moi j'essaye d'être le maximum avec lui. Le J'essaye de l'emmener pratiquement tous les matins, enfin on se partage le l'emmenage d'enfants, à l'école, avec mon épouse. Donc oui, mais de l'emmener et d'aller le chercher à l'école, ouais. Ah ouais et c'est vrai qu'il y a des alors il y a plein de fois, bien évidemment, comme on n'a pas des horaires de bureau, si on sait bien quelque chose, Mmh. c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que du coup, tous les moments qu'on n'arrive pas à avoir, on essaye de les tu vois, Mmh, enfin de les combler ou en Mmh. tout cas de les rattraper puissance 1000 Très quand, intense. complètement. Donc oui, on fait tout et n'importe quoi, mais ouais, ouais. C'est quoi les C'est, valeurs que tu inculques à ton fils? j'essaye de bien évidemment la convivialité. Mmh. Ce truc, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu du monde à la maison, puis il est vraiment un peu, il est très souvent avec moi à sortir, à faire plein de choses, voilà, il va au spectacle depuis qu'il a l'âge de 3 ans, enfin il fait Il du rit? bah oui et OK. puis là, il y a déjà un problème, c'est que, bon, bah, il essaye de faire plein de blagues et quand, on rigole pas, bah, il Pleure. s'effondre Oh parce non! qu'il dit: «Ah là, ma blague est pas bonne et tout». Je dis: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de construire?» Oh là 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 là, horrible et oui, oui, c'est c'est l ça va paraître cucu ce que je vais dire, mais j'aimerais bien lui inculquer l le chemin, en tout cas, d'être heureux. Tu vois, ça c'est bizarre à dire parce qu'en fait, Non. on n'est pas dans un truc, tu vois, maintenant on parlait de bienveillance et tout et ce truc, on n'inculque pas aux gamins de se dire: «Ben, franchement, soyez heureux». Mmh. Vraiment, tu vois? Alors, on y vient parce qu'avec tous les trucs d'inclusivité, Mmh. de tas de choses, d'être soi-même et tout, tant mieux, il faut. Mais, franchement, de faire un truc pour kiffer, enfin, c'est génial et puis, et on peut kiffer, vraiment moi j'ai un pote qui est comptable, mais il adore ça. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. qu'il est vraiment et ben, de faire un truc, voilà, d'être heureux, c'est chaud, hein. C'est finalement ce que tes parents t'ont inculqué, Ah ouais, pour le en coup, fait. ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qu'en a pensé, ton papa et ta maman la première fois qu'ils t'ont vu sur scène? Ah bah, ils étaient fiers. Il y avait un truc, c'était fou et j'entends toujours le rire de mon papa et de ma maman, même si c'est une grande salle. Ah waouh! Ouais, c'est un peu Ah, c'est bizarre. beau ça. Il y a un truc, et à tel point il y avait eu 2 ou 3 fois, j'ai dit: «Ouais, vous avez pas aimé ce soir, du coup et tout». Ah, je t'ai pas entendu Ouais, rire. ouais, Ah bah, tu waouh! vois, c'était, et oui, oui et ouais, ouais, je revois la 1re, standing ovation que j'ai eue de ma vie, hem et ouais, je vois mes parents qui se lèvent et je me suis dit: Mmh. «Bah, dis donc, c'est, ma première, j'en ai eu qu'une en même temps». Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes dans ton parcours? Hem, ah, Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir commencé avant? oui, clairement. Ah oui, si, tu vois, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Je regrette peut-être de pas avoir donné assez d'explications,
à la fille que j'ai quittée aussi, Mmh. parce que ça a dû être d'une violence absolue, Mmh. parce que moi j'avais ce truc en tête, mais elle avait autre chose. Mmh. Donc ouais, ça ouais, chose que ouais. Mais le truc de pas avoir commencé avant, ouais, 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 c'est sûr. Bah, je pense que quand on se sent vivant, tu quel âge du coup quand t'es arrivé sur Paris? 64 ans. À peu près, hein? Oui, à peu près. À 2-3 Non, ans près. exactement. Non, j'avais 30, ouais, j'avais une trentaine d'années. Ouais, quand on se sent vivre à 30 ans, Ah ouais, c'est waouh, on ah se dit: ouais, «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» mais Même complètement. si tu as été certainement également heureux Ouais, 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 dans ta vie complètement. d'avant, mais là, ça t'a inculqué un nouveau souffle. Ah là, c'était en fait, de se sentir à sa place. Mmh. C'est ça le truc. Et tu vois, plein de fois, et tu as raison, c'est important de le redire pour ceux qui nous écoutent et tout ça, parce que à chaque fois, je sais plus à qui j'en parlais. Je dis: «Non, mais de toute façon, moi, mon expérience, enfin, tu vois, les gens, ils s'en foutent». Ah non, Ils disent: «Mais oui, mais c'est parce que tu as entendu des gens dire des choses comme toi, tu pourrais le dire, que ça t'a donné envie de le mais faire». évidemment. Donc maintenant, ouais, j'ose un peu plus le dire et j'ose parler de moi. On dirait que c'était pas du tout naturel ce que je suis en train de faire là, par exemple, Non, mais c'est pas de dire ouais, tout ce que j'avais fait et ouais. tout ça. Il y a mais il y a même pas longtemps, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10 ans, j'aurais jamais pu le faire. Mmh. C'est, C'est pas évident déjà de parler de soi. oui, C'est jamais évident de parler, je trouve, en tout cas, de ouais, parler ouais. de soi, de parler de livrer son histoire aussi. C'est un exercice qui est pas forcément simple, mais par contre, je suis certaine que ça donne de l'espoir, de l'envie, de l'engagement à des gens, tu vois, qui ont envie de franchir ce cap, mais Ouais, qui savent même pas par où commencer en fait. Tu vois, par quel, bah, il faut, on démarre comment? mais En ouais, fait, c'est juste on ça. démarre en écoutant son cœur, Ouais, complètement, c'est au vrai. final. Tu as raison. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 Donc à ans 74 à ans, à peu près, 74 ans? à 2-3 ans près, hein. Ah bah là, dans un lit médicalisé visiblement. Toujours sur scène? Toujours sur scène, toujours debout, toujours vivant. Vraiment, t'imagines, il y en a un qui vraiment qui picole autant que moi et Toujours. qui est toujours là, vraiment. Donc ouais, ouais, franchement, toujours sur scène. Ah Toujours à ouais. écrire pour les autres Ouais, aussi? à faire plein de trucs, là, j'ai un projet de fiction que je suis en train de développer, de faire des choses. J'adore la BD et ouais, Oh! j'aimerais trop voilà, développer un truc et faire une BD, enfin, encore plein de trucs. Ton plus grand rêve Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? oh, d'être, J'ai une baguette magique, ouais, c'est quoi? Je te donne quoi comme, comme futur? et ben, que ça dure comme ça toute ma vie, franchement. Parce que j'ai pas une notoriété incroyable, j'ai pas de trucs comme ça, j'ai pas de mais enfin, je suis content, quoi. J'ai acheté mon appartement avec mes blagues, Mmh. je nourris mon enfant, vraiment en allant, faire, l'idiot sur Mmh. scène. Waouh! Je Est-ce te que tu jure, aimerais, vraiment, remplir, des zéniths? Est-ce que c'est un goal pour toi? Ou est-ce que si tu ne l'atteins pas, ça serait pas, c'est pas une déception? ouais, ce sera pas une OK. très sincèrement, c'est pas de la fausse modestie, Ouais, ouais, j'entends. enfin, pas de la fausse modestie, en tout cas un truc, de de la gueule de bois, j'allais dire, pas du tout. Non, non, mais La langue j'entends. de bois. Non, mais je pense qu'en fait, Non, non, mais chacun a c'est des objectifs aussi de vie ouais, et ouais, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes parce que je oui, pense qu'on se marcherait dessus et on serait dans un monde très compliqué. Il est complètement. déjà assez compliqué comme ça. Oui, Donc oui, on vous avez su. Oh là là, le monde. oh, Oh Marguerite, là là là. ah, Oh là là elle là. nous a fait vraiment Si vous savez pas ce qui se passe dans le monde, oh là là, n'ouvrez pas vos indésirables. Vraiment, il y a une galère. Vraiment, vraiment, continuez. Vraiment, restez avec nous, restez avec Inès. Je l'en supplie. Là, au moins, on est tout bien. rester sur notre chaîne YouTube. Mm. Alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-ci? Mais je, oui, je suis simplement en train... tu es Gus. Tu vas me faire un. Ouais, je suis Gus. Gus d'ailleurs que je suis allée voir en spectacle. Ah, mais il est Que je suis allée voir au génial. Palais des Glaces. On embrasse. Génial. J'ai adoré. La fin est exceptionnelle. Alors, tout est exceptionnel, mais alors la fin, elle nous laisse en... Non, mais ouais, On se dit, mais comment c'est possible? C'est incroyable. complètement. Et d'ailleurs, j'espère que Gus viendra également dans le podcast. Oh, il y a une carte qui s'est retournée. Clairvoyance. Hmm. Ah, c'est incroyable des cartes qui se retournent dans le jeu comme ça. Ah oui. Écoute, je vais te laisser penser à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à un moment, à un souhait. Pense à que quelque chose te vienne là comme ça tout de suite et je vais Ok. te demander de couper le jeu s'il te plaît avec ta main gauche qui est la main du côté du cœur, juste de couper en Oui, deux. alors moi j'ai le cœur vraiment dans le genou droit. Vraiment, je vais faire-
Tente quand même avec ta main gauche, Ouais, tu vas voir. exactement. Voilà, et je vais te demander de nous lire cette carte sans nous dire ce à quoi tu pensais. Ça te regarde. Par contre, je veux bien que tu nous lises la carte à voix haute, s'il te plaît. Archange Métatron. Oh, je connais pas. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité et l'amour. C'est beau. C'est très beau. Ah, je la connais pas, celle-ci. L'amour. Ça te parle? Peu. Mm. Ça t'émeut? Ouais, ça m'émeut. Exactement. Moi, c'est mon... Je pensais pas que j'allais me faire choper par une carte. Ben, je pense qu'on n'a pas le même métier, mais oui, mais J'en ai non. même passion. On a la même passion. Et vivre comme on vit, nous, tout très intensément, c'est parfois très beau, c'est parfois très dur. Mais s'il y a une chose qui nous maintient vivants, mais vraiment, c'est l'amour. L'amour de nos proches, l'amour du public, l'amour de ta femme, de ton fils, de tes parents. Et en fait, ça, c'est universel. C'est vrai. Et je pense que sans l'amour, il n'y a plus rien aujourd'hui. Donc, c'est une très belle carte et c'est drôle parce que je tire quand même assez régulièrement les cartes de l'oracle des anges. Vous le savez très bien pour ceux qui suivent avec ou sans sucre, mais même dans ma vie aussi, perso. Ah oui? Ouais, un matin, je pense à ma journée ou je pense à quelqu'un. Ah oui? Et c'est un signe de là-haut, en fait. C'est le message du jour. Donc, je vais la laisser de côté, comme ça, tu pourras la prendre en photo. Ah bah, grave. Et tu pourras la relire quand tu en Ah bah, auras c'est envie. très gentil. Écoute, on va se faire, pour terminer, une petite photo au Paula, parce Ah bah que ouais. j'aime garder une trace de Bien notre... sûr. Voilà, alors, je connais pas bien tous les objets. Alors, tu vois, pour le coup, la photo Paula, c'est l'objet juste de... Oui. Oui, complètement. Mais vraiment, t'es Ah ouais, fort. Hein. mais ouais, mais mais oui. Est-ce que je peux demander à l'un d'entre vous, s'il vous plaît, de faire une petite photo? Ah, Merci beaucoup, Thibaut. Hop là. Comme ça? Ouais, comme ça, Hop. ça sera parfait. Regarde si on est beau. 3, 2, 1. C'est pas là. Je me disais, depuis pas sur le bon bouton. 3, 2, 1. Oh, on va être beau. Merci du fond du cœur. Merci à toi, mon Vraiment, Inès. vraiment. On était pour tout vous dire, on était sur un vendredi tout est permis il y a quelques semaines. Ouais. Et je me suis dit, mais est-ce que tu as envie de venir dans mon podcast? Ça serait trop cool. Je me dis, mais ouais, mais Bah grave. ouais. Et je suis hyper contente de t'avoir reçu parce que je suis certaine que les gens qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast audio, vous avez appris plein de choses sur Patrick. Et franchement, même moi, tu vois, j'ai appris plein de choses. Et moi-même? Non, mais je savais pas tout ton ça. parcours est génial. Et en vrai, je te jure que d'en parler, ça peut, toi aussi, te faire du bien. Tu vas te rendre compte de certaines choses. Mais ça donne envie à des gens de se dépasser. Et je pense qu'on a un peu entre guillemets, ce devoir-là, on est un peu sur le devant de la scène. Et en fait, alors on n'est pas là pour éduquer les gens, mais par contre, si on peut inculquer des bonnes valeurs et des bonnes prises de décision comme ça, moi, je trouve qu'on a aussi tout réussi en faisant ça. Bah, donc, vraiment, merci du fond du cœur. Merci à toi. Vraiment, c'était vraiment cool. Ah, je suis contente. De toute façon, vous me retrouverez bientôt dans le podcast de Patrick, qui est disponible aussi sur YouTube. Tout à fait. Et sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, dans toutes les bonnes charcuteries. Vraiment, on ratisse largos. Donc, de toute façon, on vous mettra le lien cliquable sous la vidéo pour accéder directement au podcast de Patrick Chanfray. Évidemment, le lien pour acheter vos places, pour aller le voir en tournée jusqu'en juin 2025. Ne loupez pas ça. Ah oui, venez, je vous en supplie. Et oui, là, il y a peut-être... Voilà, je n'ai pas tout le temps ce maquillage-là. Voilà, il m'est arrivé une petite mésaventure où je me suis cogné. Voilà. C'est pas moi qui lui ai fait ça. Ne pensez pas. Venez l'aider. Aidez-moi, je t'en supplie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à nous laisser un petit commentaire. On vous lit, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans Avec ou sans sucre. Encore merci beaucoup, Patrick. Merci, Ness. Merci. Franchement, c'était trop bien. Tout pareil. Ouais.